Aujourd'hui, jeudi 20 juin 2024, un nouveau jour de nouvelles actualités. Le chef de l'État est actuellement à Lubumbashi. Bonsoir chez vous et bienvenue à cette revue de presse proposée par Elephant Télévision. Le chef de l'État en séjour à Lubumbashi pour 48 heures, titre Les Phares. Provenant de Pretoria, le chef de l'État Félix Tshisekedi a atterri à Lubumbashi pour le lancement du train du service national, une œuvre de bâtisseur anciennement appelée Kuluna. Forum des As parle de plusieurs engins agricoles tout neufs exposés à l'esplanade de la gare de la SNCC à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Le service national a accru sa production de maïs de 1000 tonnes en 2019 à plus de 15 000 tonnes en 2023, selon le général-major Kabwik Kasongo, coordinateur de cette structure. Avant Lubumbashi, le président de la République était à Pretoria où il a assisté à l'investiture de Cyril Ramaphosa, le président sud-africain élu pour un second mandat par l'Assemblée nationale. Dans le chapitre intérieur, à l'initiative du vice-premier ministre Jacquemain Chabani, les gouverneurs ont été formés avant de recevoir leur ordonnance d'investiture. À l'issue d'une séance d'information et de capacitation de gouverneurs, les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières a notifié aux gouverneurs et vice-gouverneurs les ordonnances présidentielles sanctionnant leur investiture. Le VPM Jacquemain Chabani a rappelé aux dirigeants de province leur rôle dans la croissance économique et progrès social de leur circonscription. Et maintenant, dans le gouvernement, le budget de 18 milliards USD et la création de 1,2 million d'emplois l'an serait-il trop risqué pour Félix Tshisekedi et la première ministre? La manchette appelle cela de l'ambition tout à fait réalisable pour un pays comme la RDC. L'analyse du journal se base sur le taux moyen de réalisation des recettes budgétaires et de la création d'emplois en 2023. Les budgets de l'exercice 2023 étant fixés à 16 milliards de dollars, sans cependant donner le taux exact de réalisation. La première ministre Judith Suminwa n'a pas su éclairer les bases de fondement des 18 milliards pour 2024, alors que les taux de réalisation de l'année dernière n'ont pas été révélés. Les premières prévisions indiquent, selon la manchette, des chiffres du budget et de l'emploi trop beaux pour être vrais. En parlant de l'argent, la percée note deux écarts significatifs entre les déclarations de Vital Kamerhe et les réalités budgétaires. En effet, le président de la Chambre basse du Parlement avait affirmé lors de la clôture de la session parlementaire du mois de mars que les salaires d'un député national en RDC s'élèvent à 14 millions de francs congolais, soit 5 000 dollars américains. Selon la loi de finances en cours d'exécution, l'État décaisse 140,4 milliards de francs congolais pour les salaires de 500 députés par an, ce qui équivaut à plus de 50 millions de dollars américains l'an. Suivant le taux de 1800 francs congolais pour 1 dollar, les trésors publics décaissent chaque mois 4 179 180 USD, correspondant à 8 358 dollars américains comme salaire mensuel d'un député national, ce qui est une contradiction aux affirmations de Vital Kamerhe. La prospérité nous informe de l'intention de l'Union européenne de fournir une aide humanitaire de 99 millions d'euros à la RDC. C'est ce qu'a annoncé le commissaire de l'Union européenne à la gestion de crise, Janez Lenarčič, après sa visite à l'est du pays. Ayant démissionné de son poste de ministre délégué près le ministre de l'Environnement en charge de l'économie du climat, Stéphanie Mbombo fait le tour de l'actualité en RDC. Tempête de tropique nous parle des dessous de sa démission.
entre la République du Congo, qui possède uniquement 15% de forêt du bassin du Congo, et les Kenyans sans aucune part de forêt du bassin du Congo, Stéphanie Mbombo n'a probablement pas eu son mot à dire sur la marginalisation de la RDC possédant 75% de forêt du bassin du Congo, en répondant à l'invitation du président congolais Denis Sassou Nguesso au regard de projets sur l'environnement organisés à Brazzaville. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons bonne soirée chez vous et continuez toujours à rester fidèles sur Éléphant Télévision.